Quelles sont les ambitions? Quel est ce projet Ineos pour l'OGC Nice, Florent? En tout cas, moi, c'est très très clair depuis que j'ai été contacté et depuis que j'ai signé au club. Ça, c'est une évidence. Moi, ce que je vois depuis que j'ai été contacté, depuis que je suis arrivé, déjà, c'est un fort intérêt de l'actionnaire. Ça, c'est déjà la première chose importante, que ce soit Jim, Andy et John sont très intéressés. On a beaucoup d'échanges aussi. On a eu beaucoup d'échanges, même sur le mercato d'hiver. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ils sont là. Ils sont présents, ils suivent, ils donnent leur avis. Et derrière, oui, un projet, après, c'est aussi des virages à prendre au fur et à mesure. Ils ont pris certains virages, mais aujourd'hui, ma nomination, Fabrice Boquet, Jean-Claude Blanc qui arrive, Dave Braceford qui est partie intégrante, on va dire, du projet. Ça, ce sont quand même des signaux de vouloir respecter l'identité du club dans ce qu'on est en train de construire, d'ambition, puisque le mercato d'hiver a quand même été ambitieux. Comment on fait le match avec l'OM justement sur le dossier Mofi? Comment on arrive à convaincre un tel joueur de venir à Nice et de ne pas aller à l'OM? C'est quoi, un grand travail en amont? C'est surtout qu'il a réussi, il a cru dans notre projet, il croit dans notre projet, et lui il a eu le ressenti qu'il allait être heureux et performant à Nice, ce que je crois très fort aussi, et que l'environnement était le bon pour lui. Et on le voit aujourd'hui, il est comme un poisson dans l'eau. C'est un garçon qui est souriant, qui a des valeurs exceptionnelles. Il parle anglais. Je pense vraiment qu'on est le bon club. Le numéro 9, pour terrain. Dans le dos. Voilà, le numéro 9. Même si Marseille lui avait promis aussi. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, je suis content qu'il soit là parce que dans ce qu'on est en train de construire, ça correspond vraiment à ce qu'on cherche et à ce qu'on veut construire en termes de valeurs. Et sincèrement, je demande à tout le monde d'avoir conscience de ce que c'est. Parce que avoir des gros clubs anglais, avoir Marseille qui te sollicite et avec qui tu as déjà un accord, c'est-à-dire qui disait « Ok, j'y vais », c'était le lendemain, c'était fait. Alors que nous, on n'avait pas encore cet accord-là. Donc ça a été vraiment de sa part un gros signal envoyé à l'OGC Nice. Une confirmation, puisqu'on parle de liste, Florent, il y a la liste pour la Coupe d'Europe qui doit être publiée avec 2 recrues. On a la possibilité d'inscrire 3 joueurs. Vous avez la possibilité d'inscrire 3 nouveaux joueurs sur cette liste. Donc Mofi, Ndai Chimie y sont et Buonanni également. C'est bien cela? C'est ça. Donc pas de Ross Barkley dans cette liste-là? Non, ça a été un choix compliqué pour le staff et la direction sportive. Parce que bon, forcément, il y allait avoir les 2 recrues. La blessure de Nico Pepe nous a fait réfléchir, peut-être de mettre Badreddine pour avoir un gaucher dans ce rôle-là, comme il a joué contre Lille. Ross aurait mérité aussi parce qu'il donne beaucoup aux entraînements, il est irréprochable et quand il rentre il est là aussi, il répond présent, donc c'était un choix difficile. Il n'y avait que 3 ajouts possibles et pas possibilité de remplacer certains, non? C'est une règle on est en train de creuser quand même parce que c'est une règle qui marche un peu sur la tête, c'est-à-dire que les joueurs étaient déjà au club, ils n'étaient pas inscrits mais étaient déjà au club, on fait que 2 recrues et on ne peut pas inscrire tout, alors qu'on a fait sortir 7 joueurs. Ah, on est très fiers, hein, surtout que depuis que Djigar est arrivé, 4 victoires, 1 nul. On espère que ce soir ça va continuer. Depuis qu'on est né, depuis toujours, Nice c'est dans le sang. Nice c'est pour toujours. On est sur une bonne période là, on fait qu'enchaîner les bons matchs et j'espère que ça va continuer comme ça. Ils sont sur une bonne élancée là, ils font beaucoup de victoires. Depuis que Didier Digard il est là, ils ont 0 défaite. J'espère qu'on va continuer longtemps comme ça. On a fait du coup plus de 100 km pour venir sur Nice, de Saint-Quentin du 02. On s'est levé à 3 h du matin pour supporter pour voir le match de ce soir. Et donc une grande fierté parce que c'est la première fois qu'on vient au stade. On le prépare le déplacement depuis début août. On a préparé du coup les billets de train, l'hôtel et tout ça. Et les billets, on les a. Donc on est fiers d'être là ce soir. Donc vraiment grosse émotion. On espère voir du beau spectacle, du beau foot et une belle victoire de l'OGC Nice ce soir.
Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Vous faites quoi? Bah, on va voir les joueurs de Nice. Moi, je vais prendre des photos et voilà. Mais comment t'agites le drapeau si tu prends des photos? Bah j'ai 2 mains en fait. T'as pas envie de me parler? Non. Ah bon? Et le score ce soir sera combien? 3-0 pour Nice. Comme on gagne 3 à Marseille, on gagnera 3-0 à Ajaccio. C'est qui ton joueur préféré? Todibo. La barre des Smashel, Diop, Youssef Attal, Dante, Barbe, Choram. T'es chaud ou pas? Ouais. Toi aussi? Oui. Ouais, On va crier. Oh, ils arrivent, ils sont là, en bus. Ah ouais? Ah non! Non, arrête! Bah, ce soir, on est à l'Alliance Riviera pour voir le match de Nice à Ajaccio. Et j'espère la victoire de Nice ce soir. Il était champion de France et champion du monde en 2018. Et là, il veut chercher d'autres titres dans les championnats à venir. C'est qui tes joueurs préférés un petit peu dans l'équipe là? Moi, c'était les anciens de Nice, Alexis City, Valentin et Cyric, les anciens joueurs de Nice, et Dante qui joue encore à Nice et j'aime bien aussi. Ouais, un bon joueur. Et aujourd'hui, le grand ancien qui reçoit le trophée était un pilier de l'équipe de la remontée en 2002. Une frappe de mule, une grinta incomparable. Le bison brésilien avait une patte gauche redoutée par tous les gardiens. C'est toujours un plaisir de faire partie de l'histoire, d'avoir apporté la pierre pour ce club. Je remercie le club d'avoir cette petite attention à tous les anciens. Donc j'espère qu'à la fin de la soirée, on va avoir la banane et on va rentrer content d'avoir les 3 points. Et votre plus beau but alors avec Nice? Moi personnellement, il y a peut-être le but contre Montpellier, que ça me fait vraiment plaisir, car j'ai été déjà très souffrant au niveau des blessures. Donc ce but-là, il m'a marqué. La relève elle est là aussi, toujours à Nice? Oui, c'est vrai que c'est pour ça que ce club-là, c'est très particulier. Ça me tient à cœur. Donc mes enfants, c'est vrai qu'ils s'y sont à l'aise au club aussi. Donc ils font leur petit chemin. Et nous, on est là pour pouvoir les apporter quoi que ce soit. Ils ont la même stade que le papa ou pas? Pas encore, mais c'est une question de temps. Chers supporters, l'OGC Nice a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès de Monsieur Charlie Loubet. Il était un petit du coin, il est devenu une légende de l'OGC Nice. Un dribbleur incroyable, joueur de folie. L'immense Charlie s'en est allé. On voit que ça a été un grand joueur pour le club. Il a vraiment marqué une génération. Et ouais, il traverse les époques, donc c'est vraiment beau. Ça fait chaud au cœur. Il adorait ce club et le club lui a bien rendu. Et il prévoit un bel hommage, donc c'est très beau, c'est très gentil de la part du club. Merci pour l'hommage que vous avez fait avec plaisir. Merci, respect. Bon respect à vous. Merci bien. De voir l'hommage de Dante avec le maillot de mon grand-père en plein milieu du Vélodrome, c'était vraiment un bel hommage. Et je pense que c'est mon grand-père qui a fait gagner Nice contre Marseille, c'était un petit clin d'œil. Et je pense que ce soir, il va les faire gagner encore une fois. L'OGC Nice présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches. La rencontre de ce soir est dédiée à la mémoire de Tonio González Barea, longtemps stadier de l'OGC Nice. Chers supporters, mesdames, messieurs, ce soir, nous pensons très fort aux victimes du terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Cette rencontre leur est évidemment dédiée. C'est vrai que
c'est le premier but après ma blessure. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Moi aussi, je me suis beaucoup autocritiqué. Je me suis dit, même en tant que défenseur, il faut que tu sois plus dangereux dans les surfaces. Une combinaison avec Terem Moffi qui a bondi au premier poteau. Bonani sur son gauche, il met le ballon dans la boîte. Dante! Oh Dante! Capitão Dante! Le capitão Dante! Pour l'ouverture du score! Et j'en profite aussi! Une grande bise à toi Diogo, le fils de Dante. Je t'avais dit que le but de ton père, ce serait une dédicace. Je suis content par rapport à cela et je vais continuer à travailler très dur pour continuer peut-être marquer quelques buts jusqu'à la fin de saison et pouvoir aider mon équipe. Il y a un joueur, et il l'a dit, il veut jouer jusqu'en 2024, c'est Dante, peu importe où, plutôt à l'OGC Nice, on l'espère en tous les cas. Comment ça va se passer pour Dante aujourd'hui ? Dante, c'est ce que j'ai déjà dit et ce que je lui ai dit à lui, c'est que sur la durée, il fait partie de notre projet à 100%. On n'a absolument pas envie de le voir porter un autre maillot, je pense vous non plus. Non. Donc voilà, on va se voir, on va se battre pour qu'il continue dans notre projet. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Dante correspond exactement à ce qu'on construit. En termes d'identité, Dante, c'est l'OGC Nice, mais c'est la performance, c'est le professionnalisme, c'est les valeurs qu'on veut créer. Donc ne pas garder Dante, alors que ce soit en tant que joueur ou pour la suite, parce que je crois aussi beaucoup dans les capacités qu'il pourra avoir, ça serait une erreur. C'est des joueurs que tu connais et eux ça leur fait plaisir, ils nous l'ont dit de jouer ensemble, donc j'imagine que pour toi aussi, puisque tu as dû les coacher déjà quand ils étaient plus bas. C'est plus de pouvoir valoriser le travail qui est fait au sein du centre de formation et qui me fait plaisir. On a des gens avec Manu Pires à la tête du centre qui se donnent énormément et qui attendent de vivre des moments pareils. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le club de pouvoir mettre en lumière les jeunes du centre. On est bien rentré dans le match, Dante il a marqué le premier but et après j'ai pu finir ça à la fin avec un doublé. Ça fait super plaisir en tout cas. Ouais, surtout le deuxième. Le premier il était pas mal, mais le deuxième était magnifique. Tu bosses beaucoup aussi à la fin de l'entraînement, à chaque fois tes frappes et devant le but. Ouais, avec les coéquipiers, on essaye de bosser à l'entraînement en fin de match, la finition, et je suis content, ça paye. Oh, argumente! Argumente! Et là, tu dis que les phrases petites là! Ouais. Argumente! Ouais, j'ai entendu.
Je dirais. Vas-y les gars. Quelqu'un a dit t'as fait un centre. Qui a dit j'ai fait un centre? Quelqu'un a dit t'as fait un centre là. Et oui, un petit travail paye. On a plus besoin de toi. Film c'est chaud. De Didier Digard, Marine se redressait de façon spectaculaire et poursuit son redressement. Dernière victime, l'AC Ajaccio. Ouais, grâce à nos journalistes Sébastien Barniot et Choussine, on revoit et on revit tout ça avec Dante qui a eu la gentillesse de nous accueillir après la rencontre. À 39 ans et 115 jours, il est devenu le plus vieux buteur dans les 5 grands championnats cette saison. Et il n'a pas attendu pour marquer la rencontre de son empreinte dès la 3e minute. Le très joli but, il l'avait promis. Juste avant le match, j'ai tout le temps félicité ma grand-mère qui fête ses 86 ans. Et elle m'avait demandé, ouais, fais 2 buts pour moi. Je savais que c'était impossible, hein, mais je dis oui, je vais le faire, mais au moins un. Il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 860 jours. C'est ça la force d'une mamie. Surtout, ça me fait chaud au cœur parce que c'est elle qui m'avait éduqué, m'élevé et on a passé beaucoup de temps ensemble. On espère marquer de plus en plus dans l'avenir. 16 points sur 18 possibles, c'est le bilan flatteur de Didier Digard avec les Aiglons, le nouvel entraîneur de 36 ans qui, c'est le cas de le dire, a insufflé un peu de jouvence. Plus jeune que moi. C'est un jeune entraîneur qui nous a vite transmis beaucoup de confiance. Et ça se voit de suite et j'espère qu'on continue sur ça. Tolibo, c'est taille patron là dans cette équipe de l'OGC Nice. J'adore ce joueur, il m'impressionne, il en faut beaucoup pour m'impressionner. Il m'impressionne à la fois aussi parce qu'il est en tant qu'homme, j'apprécie beaucoup l'homme, il est attachant. Il est bien installé dans sa vie à Nice, je pense que ça participe à ses performances aujourd'hui. Il aime le club profondément pour avoir discuté avec lui. Et puis il est impressionnant dans ses performances. Oui, pour moi, quand je dis il mérite l'équipe de France, c'est en comparaison de ce qui est disponible pour le sélectionneur aujourd'hui. Oui, il mérite. Je vois tous ces matchs. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Et dans un état d'esprit qui est aussi au service du collectif. Donc pour moi, il le mérite. Et je pense que Didier Deschamps est très attentif à sa montée en puissance.